Ebale ya Congo ejali lopango te, ejali nzela. Ebale ya Congo ejali lopango te, ejali nzela. Mitema ndoki bakoti songi oye, bakaboli Congo babosani Afrika oye. Congolais, Congolaises, y'a les noms des entends, y'a les candidats. Et va. Pangote jali nezela mitema ndoki bakoti songi oye, bakaboli Congo babosani Afrika oye. Congolais, Congolaises, y'a les noms des entends, y'a les candidats. Aya oh, aya oh lele, tokumisa bana ya Congo. Aya oh, aya oh lele, tokumisa boko yo Congo. Aya oh, esengo bidi, onde kwezongi nakati ya Congo. Aya oh, aya oh lele, tokumisa bana ya Congo. Aya oh, aya oh lele, tokumisa boko yo Congo. Aya oh, esengo bidi, onde kwezongi nakati ya Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'écouter cette édition spéciale de l'émission spéciale Diaspora de la radio Congo Vision qui émet à partir de la Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, Congo Vision aime encourager le débat d'idées car nous croyons fermement que du choc des idées jaillit la lumière dont la République démocratique du Congo a grandement besoin. La RDC, notre pays, s'apprête à organiser une élection présidentielle et des élections générales au mois de novembre de cette année. Les états-majors de partis politiques se préparent à affronter ces élections, mais quels sont les enjeux de ces élections? Congo Vision a fait appel aux représentants de 5 partis politiques pour en parler. Il s'agit de Maître Elvis Mukendi de l'INC. Maître Elvis Mukendi est donc secrétaire exécutif en charge de la justice et de droits humains. Il est donc basé ici aux États-Unis. Nous avons aussi M. Onekanda Okoko du PPRD. Il est, lui, président du comité provisoire du parti, section Canada. Il nous rejoint de Montréal, au Canada. Nous avons M. Alexandre Tshibangou, directeur du cabinet du président, du représentant de l'IDPS aux États-Unis. Nous avons aussi M. Teddy Osé Changouvu de l'IREC. Lui est directeur en charge de la propagande, mobilisation et relations publiques. Et enfin, nous avons M. Abraham Lwaka Bwanga. Lui est président régional de la PARECO, États-Unis. Notre philosophie lors de ces débats se résume en une phrase anglaise: The courage to speak must be matched by the wisdom to listen. C'est-à-dire, le courage de parler doit être égalé par la sagesse d'écouter l'autre dans le respect et la civilité. Vous ne serez peut-être pas d'accord sur tout le point, mais comme les Américains aiment le dire, we have to agree to disagree without being disagreeable. Reasonable people can disagree reasonably. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais commencer par vous demander de nous dire la signification profonde de la dénomination de chaque parti politique représenté à ce débat. Comment vous conciliez la dénomination de votre parti avec la politique menée par votre parti et même la réalité vécue par le membre de votre parti? Nous allons commencer par
l'UNC, Maître Elvis Mukendi. Merci, bonjour Monsieur Sylvestre. Merci beaucoup pour l'invitation que vous avez lancée pour ce partage très enrichissant et je souhaite qu'il sera beaucoup constructif. De notre côté, l'UNC, je veux simplement dire l'Union pour la nation congolaise. N'est pas un parti politique de plus, mais c'est un parti qui vient apporter un plus pour l'alternative crédible avec son président national, l'honorable président Vital Kamerhe, qui est pour nous un candidat de l'alternative. Voilà, de prime abord, c'est que nous pouvons déjà retenir que l'Union pour la nation congolaise est un parti qui veut bien l'alternance au pouvoir et des institutions fortes à la place des hommes forts. Monsieur Chibango, l'IDPS, pour vous, ça signifie quoi? Et comment vous conciliez la dénomination du parti par rapport à la politique du parti et à la réalité du parti? L'Union pour la démocratie et le progrès social. L'union signifie la mise ensemble des volontés, des cerveaux, des cœurs, des bras, afin de pouvoir porter le poids des désirataires du peuple, afin d'amener ce peuple vers la démocratie et le progrès social. Le comportement du leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social est déjà manifesté à plusieurs reprises. Dans le premier temps, c'est cette personne qui écoute beaucoup et qui parle très peu. Et lorsqu'il a parlé, on continue à parler de ce qu'il a dit, mais il tient toujours à ramener les gens aux marques du parti, c'est-à-dire l'union des cœurs. En fait, il l'a déjà démontré à plusieurs reprises et il y a une fois où, d'une manière historique, il a pleuré l'année dernière parce que son parti était laminé, était mis en morceaux. Il a pleuré pourquoi? Parce que son cœur, c'est celui de rassembleur. Il veut que les Congolais puissent mettre de côté leurs différences, venir ensemble et porter le poids de leurs problèmes vers un avenir meilleur. Le comportement de ce parti est que c'est un parti qui peut encaisser énormément de critiques, beaucoup d'insultes, mais il ne cherche pas à rétorquer sur le même ton. Parce que celui qui aime rassembler doit aussi encaisser dans la mesure où il y a énormément d'incohérences dans le comportement de certaines personnes. Alors, mais c'est celui-là qui comprend. Il doit comprendre qu'il s'agit de personnes qui ont leur point de vue, mais ce qui compte, c'est de se mettre ensemble et d'arranger de sorte qu'on puisse aller de l'avant. Alors, voilà. Monsieur Luaka Bwanga, à l'APARECO, par rapport à la réalité du parti, comment vous expliquez ça, le nom? Je voudrais juste ajouter, merci M. Sylvestre Ngoma pour cette invitation et je profite au passage de saluer tous mes collègues et frères qui représentent leurs différentes entités au cours de cette émission et saluer ceux qui vont nous écouter. L'APARECO, en fait, est l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Et comme le dit si bien le mot alliance, nous voyons ici la volonté émise par des personnes physiques et morales qui s'identifient comme étant des personnes de nationalité congolaise et qui, compte tenu de la mégestion caractérisée de notre pays par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, se disent nous allons nous mettre ensemble en tant que patriotes pour amener notre pays à un meilleur état de développement, en faisant des réformes pour que cette nation puisse avoir, comme l'a paraphrasé, l'a dit un de mes frères, je paraphrase, des institutions fortes et non des hommes médians. Donc, pour ce faire, je crois qu'après 6 ans de fonctionnement, sans être euphorique, je crois que le travail que fournit l'APARECO, qui a commencé, qui a vu sa naissance en Occident, qui a commencé ce travail auprès de la diaspora congolaise, aujourd'hui, je crois que ceux qui sont lucides se rendent compte que la consolidation que nous vivons depuis l'avènement de Joseph Kanambe Kabila comme président de la République est un travail qui
n'est plus issu du terrain, mais qui vient de la diaspora et qui souffle et qui a déjà atteint, je crois, à ce stade-ci, le pays. Donc voilà comment nous définissons brièvement le travail et les résultats que nous voyons sur le terrain. Monsieur Okoko, bon, d'abord, je tiens à saluer mes compatriotes. Pour nous, le PPRD, comme vous le savez, c'est le parti pour le développement et la reconstruction et le développement du Congo. Tout part de l'élection du président le président Kabila Joseph Kabangé. Dès après son élection, il s'est défini un plan d'action. Un plan d'action défini sous le vocable de 5 chantiers. Les 5 chantiers touchant différents domaines, pour aussi bien domaine des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de développement en général. Bon, maintenant, depuis qu'il a défini ces 5 chantiers, passer en action, c'est-à-dire mettre en pratique ces projets de société. Sachant que les comptes étaient vides, nous n'avions pas suffisamment de fonds pour pouvoir financer ces projets. Vous savez très bien que nous avons fait appel à certains partenaires sous le vocable gagnant-gagnant. Matières premières, nous les fournissons. Alors, il y a des réalisations et tout à l'heure, nous allons en parler. Alors, monsieur, oui, nous allons parler des réalisations et je sais que il y a les membres d'autres partis représentés ici auront des questions à poser par rapport à ces réalisations. Mais monsieur Changouvou de l'UREC, si vous pouvez répondre à la même question. Oui, bonjour Sylvestre Ngoma, bonjour à tous les compatriotes qui participent à ces débats et bonjour également à tous les auditeurs des Congo Vision. L'UREC, l'Union pour la reconstruction du Congo, est un parti démocratique qui fonde son action et son projet sur le respect des droits de l'homme et du citoyen dans le cadre d'un état de droit, reposant sur les suffrages, le pluralisme et l'alternance politique. L'UREC soutient que tout Congolais est né libre et que ses droits et libertés fondamentaux sont inaliénables. Comme le nom l'indique, Union pour la reconstruction du Congo, en fait, le Congo est à reconstruire sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan socioculturel, sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. C'est à cette tâche noble que s'attelle le président national de l'UREC, le docteur professeur Oscar Kachala, avec toute l'équipe qui travaille avec lui et tous les compatriotes, tous les Congolais, ainsi que dit le nom Union. Ça réunit tous les Congolais qui viennent mettre l'épaule à la roue pour faire avancer la cause du Congo. Mais je viens de noter quelques mots qui reviennent souvent dans vos discours.